Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 pires erreurs que j'ai faites dans ma carrière en tant qu'indépendant dans le domaine de la photo. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, je suis pas du tout photographe de formation, j'ai fait d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir, j'ai pas du tout de formation dans le domaine de l'art, et j'ai pas non plus fait d'école de business ou d'école où on m'a appris à avoir une entreprise. J'ai donc un peu appris de moi-même grâce à des cours en ligne, notamment beaucoup sur Creative Live, et je me suis beaucoup inspiré de ce que d'autres personnes faisaient, autant dans le domaine de la photo que dans d'autres domaines, et du coup j'essaie d'apprendre un petit peu à gauche à droite pour ensuite faire mes propres expériences. J'ai beau avoir appris beaucoup de choses grâce à Creative Live et à d'autres cours et à d'autres workshops que j'ai pu suivre, j'ai quand même fait des erreurs parce que c'est normal, on en fait tous. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous éviter certaines des erreurs que j'ai faites qui ont fait que soit j'avais pas assez de travail, soit que peut-être j'avais des problèmes en fin d'année, ou alors simplement que j'avais peut-être pas autant de temps pour moi que ce qu'il aurait fallu. Donc je vais vous donner 5 choses que j'essaye de changer maintenant pour ne plus faire ces erreurs toutes bêtes. La toute première erreur, et je pense que beaucoup le font, surtout dans le domaine de l'art, c'est d'attendre que des clients nous tombent dessus. Au début, j'ai eu de la chance parce que quand je me suis lancé dans la photo, je faisais de la photo de mariage, et en faisant de la photo de mariage, d'avoir simplement un site qui était bien référencé et mettre quelques pubs sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était encore Facebook, puis il n'y avait pas vraiment Instagram. Et ben ça me suffisait pour avoir ma clientèle. J'arrivais à avoir une trentaine de mariages par année, ça me permettait de vivre largement et j'avais aucun problème à avoir des clients simplement en faisant ça. J'avais pas besoin de moi de faire du démarchage ou d'autres choses. En essayant maintenant gentiment de transitionner vers de la photo plus commerciale, je me suis rendu compte que c'était complètement différent. Si vous souhaitez pouvoir vivre de la photo, et même encore dans le mariage maintenant, je pense que c'est important de faire du démarchage parce que j'ai eu beaucoup de chance moi à mes débuts. Quand je discute avec d'autres photographes qui sont dans le mariage, je me rends compte que il y en a beaucoup qui doivent beaucoup plus travailler que ce que j'ai dû faire moi à mes débuts. C'est-à-dire qu'il faut faire du démarchage, il faut aller voir des partenaires, il faut en trouver, il faut arriver à trouver des gens, il faut trouver des clients, bref, il faut faire soi-même des choses, il ne faut pas attendre que les gens viennent à nous en nous proposant un partenariat, en nous proposant d'organiser quelque chose, en nous proposant même du travail ou simplement de l'argent. Bref, il faut vraiment essayer de trouver des clients, trouver des partenaires et se montrer. C'est super important de ne pas attendre chez soi. Si vous restez chez vous derrière votre bureau toute la journée, c'est pas là où vous allez rencontrer du monde qui parlera de votre travail. La deuxième erreur, et je pense que ça a été la plus grosse que j'ai faite jusqu'à la fin de l'année dernière et que je suis en train gentiment de changer, c'est de tout vouloir faire soi-même. Il faut arrêter de croire qu'on sait tout faire et que l'on est bon pour tout. C'est généralement pas le cas. On peut être bon dans beaucoup de choses, mais on est généralement très bon dans une chose ou deux choses et c'est ce qu'il faut vraiment mettre en avant dans son business. Pour ma part, je sais que c'est la photo qui me permet de vivre et que c'est vraiment ça que je dois faire, que c'est pas m'amuser à faire de la paperasse, à remplir mes impôts, à même des fois faire de la retouche ou bref, plein de choses comme ça qui sont à mes yeux complètement inutiles parce que c'est pas ce que je fais de mieux. Oui, je retouche bien, oui, je sais faire mes papiers, je sais faire mes impôts. Est-ce que je suis la personne qui est le mieux placée pour le faire? Je pense pas, et je pense que je peux trouver des gens ou des solutions pour le faire à moindre coût sans passer du temps. Parce que si on commence à calculer combien ça nous coûte de passer peut-être une semaine à faire nos impôts en fin d'année, contre le fait de payer une fiduciaire ou quelqu'un pour le faire pour nous, je pense qu'il y a quand même une belle différence et on se rend vite compte que finalement, la semaine qu'on a passée, on aurait pu la prendre en vacances ou alors la prendre pour trouver du job ou démarcher des clients. C'est donc super important de vraiment bien calculer le temps qu'on passe par rapport à combien on pourrait avoir de clients pendant cette période-là, voir ce qui nous rapporte ou ce qui nous fait perdre le plus d'argent et prendre des décisions en conséquent. Mais arrêtez de croire qu'on peut tout faire, c'est vraiment quelque chose qui est super important. La troisième chose revient un petit peu à cette deuxième, en fait, de fait de ne pas savoir combien on a besoin pour vivre. Ça a été quelque chose pendant longtemps que je n'ai pas calculé. Je savais absolument pas combien j'avais besoin d'argent par mois pour vivre. Parce que simplement j'avais assez de mariages qui rentraient pour pas forcément avoir besoin d'y réfléchir. J'avais de l'argent qui rentrait, j'avais de l'argent qui ressortait, j'avais toujours assez d'argent sur mon compte en fin de mois et je pense que c'est à mes yeux la pire des choses quand on est indépendant que de ne pas savoir combien d'argent rentre, combien d'argent sort et dans quoi ça sort et aussi combien on en a besoin pour vivre tout simplement notre vie personnelle, pas notre travail, mais notre vie à nous. C'est super important de savoir le coût de nos factures mensuelles, de savoir combien ça nous coûte d'avoir un studio, combien ça nous coûte d'engager un assistant, de savoir combien ça nous coûte tout ce qui doit sortir de notre porte-monnaie, de savoir combien on a besoin finalement d'argent par mois pour pouvoir tourner en tant qu'entreprise et pour pouvoir vivre en tant que personne. Et de cette manière, vous serez organisé. Et si à la fin du mois vous êtes un petit peu serré, vous pouvez vous rendre compte que peut-être il y a certaines choses que vous pouvez proposer en promo, ou alors que peut-être vous arriverez à trouver encore un client, ou peut-être que vous avez assez d'argent et que finalement pour la fin de ce mois vous pouvez vous poser un petit peu, ou alors ce que vous allez prendre ce sera du bonus. C'est à mes yeux très important de savoir ces chiffres.
Et quand je dis que c'est lié finalement au point d'avant, c'est aussi que si vous ne savez pas gérer votre argent, trouvez quelqu'un qui le fera pour vous, c'est-à-dire une fiduciaire par exemple, ou quelqu'un qui s'occupe de votre argent, un conseiller financier, peu importe, mais quelqu'un qui soit là pour vous dire voilà, tu as besoin de gagner ça, il faut que tu factures au moins ça à tes clients, sinon tu vas pas t'en sortir. Comme ça on sait exactement où on en est, et surtout quand c'est quelqu'un qui nous le dit, ça aide des fois aussi à prendre un petit peu de recul, que quand on est toujours la tête dedans, on voit pas forcément toutes les choses aussi claires que ce qu'il faudrait. La quatrième chose, et ça a été une erreur que j'ai refait tout le temps, je pense chaque année, j'ai eu cette erreur qui est revenue et où je me mords encore les doigts aujourd'hui, c'est d'avoir un client qui me dit oui, on t'engage pour tel et tel job. Et au final, je me dis trop bien, c'est génial, je vais gagner 5 000, 6 000 euros, j'ai un beau mandat, un beau contrat, un beau truc qui va se passer, et tout d'un coup, quelques semaines avant ou quelques mois avant, le contrat est annulé. Bon, ça a été le cas pour des mariages, j'ai eu des mariages qui ont été signés et où au dernier moment ça s'est annulé, j'ai eu des mariages où on m'avait promis de signer, où c'était pour moi clair et net et sûr, et où finalement ça ne s'est pas signé, j'ai eu des mandats commerciaux qui ont été annulés aussi, et ça a souvent été le problème, c'est que j'avais pas de contrat qui était signé. Et pour moi, c'est pas forcément l'importance d'avoir un contrat qui est signé, mais plutôt l'importance d'être sûr d'un job avant de commencer à dépenser l'argent qu'on va recevoir par ce job. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, super, j'ai un mariage, ça va me rapporter 3 500 euros, et du coup, je peux me permettre de dépenser peut-être un petit peu plus ce soir pour inviter ma copine au resto. Sauf que, ben voilà, au final, les mariés me disent que finalement, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui était moins cher, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui préférait. Et du coup, moi je me retrouve à avoir dépensé de l'argent que en fait je ne vais pas recevoir, donc on peut trouver d'autres moyens pour recevoir de l'argent. Et avant de dépenser de l'argent ou de faire des plans sur la comète par rapport à un job qu'on nous propose, c'est important de s'assurer qu'on va effectivement l'avoir et pas de commencer à faire des choses et imaginer des choses alors qu'on n'a ni le contrat qui est signé ni l'argent sur notre compte. Donc pensez vraiment à ça avant de dépenser de l'argent que vous pensez que vous allez recevoir, attendez de le recevoir sur votre compte pour le dépenser. Et le tout dernier, il est super important, c'est le fait de ne pas avoir d'objectifs. Tout au départ, quand j'ai commencé mon business, j'ai commencé à noter des objectifs chaque année. Ces 2 dernières années, je l'ai pas fait et sincèrement, je regrette ça énormément. Je dois pas avoir de regrets, mais j'en ai quand même quelques-uns parce que sans objectif, à mes yeux, c'est absolument impossible d'avancer. Si on sait pas vers quoi on veut aller, si on sait pas ce que l'on veut faire, c'est vraiment très compliqué d'avancer parce que du coup, si là maintenant je sais pas ce que je veux faire, je peux autant me développer dans du mariage que dans du commercial, que sur YouTube, que peu importe, il y a plein de choses qui sont ouvertes à moi, mais j'ai besoin de savoir exactement ce que je veux faire. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, en même temps que j'ai pris du temps pour faire mes impôts, pendant que j'ai fait un petit break sur YouTube, je me suis posé, je me suis organisé pour avoir des objectifs qui étaient clairs et qui sont précis, et maintenant je sais exactement ce que je veux faire pendant cette année, mais aussi pour les années à venir, et comme ça je sais vraiment comment je vais devoir travailler cette année et ce que je vais devoir faire. J'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire chaque matin. On a fait le tour des 5 petites erreurs, certaines petites, certaines un peu plus conséquentes, que j'ai fait et que j'ai refait souvent dans mes 5-6 premières années en tant qu'indépendant. J'espère qu'elles seront utiles pour vous et que si vous y en a que vous remarquez que vous faites aussi, pensez à essayer de trouver des solutions, c'est vraiment très important. Si vous avez d'autres erreurs que vous avez fait au cours de votre carrière en tant qu'indépendant ou en tant que patron d'une grande entreprise, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour partager ça avec les autres. C'est toujours super intéressant de bénéficier de l'expérience d'autres personnes pour essayer de faire un petit peu mieux aussi soi-même. Avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, pensez aussi à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous, il y a une petite cloche aussi à côté, comme ça vous serez notifié de la sortie des prochaines vidéos, et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une très belle journée, à bientôt, ciao.